Lors du journal sur TV+, Madagascar. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester jusqu'à la fin de cette nouvelle édition. Voici donc les titres. Le secteur du textile et celui de l'exportation de caviar sont les principales activités qui seront directement touchées par la hausse de 47% des droits de douane vers l'Amérique, a annoncé ce jour la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique. L'aéroport de Madagascar figure désormais parmi les aéroports les plus sûrs et conformes aux normes selon les résultats de l'audit de sûreté USAP 2025. Madagascar a obtenu une note de 67,07% cette année contre 41,22% en 2013. La ville de Thomas rencontre de sérieux problèmes en matière de gestion des déchets. La majorité des ordures ne sont plus correctement prises en charge, finissant dans les caniveaux ou se répandant un peu partout dans la ville, selon les propos du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Donald Trump a mis sa menace à exécution. Les États-Unis vont imposer à partir de mercredi des droits additionnels de plus de 100% sur les produits chinois, un affrontement entre les deux premières économies mondiales qui électrise les places financières malgré les perspectives de négociation avec d'autres pays. Économie. Le secteur du textile et celui de l'exportation de caviar sont les principales activités qui seront directement touchées par la hausse de 47% des droits de douane vers l'Amérique, a annoncé ce jour la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique. Certains clients ont même déjà réduit leurs commandes, tandis que d'autres ont déjà demandé l'arrêt temporaire de l'envoi des commandes déjà réalisées à cause de cette décision, précise le GEFP. De son côté, des pourparlers à plusieurs niveaux sont en cours afin de trouver des solutions pour pouvoir maintenir les emplois dans ces secteurs touchés. Selon les précisions, l'État malagasy prévoit de soutenir ces fleurons de l'industrie à Madagascar qui procurent le plus de travail aux citoyens du pays, d'après les explications. Au micro de Mamtina Anjambolo, là aux images de Omega Nefton. La récente décision des États-Unis d'augmenter les taxes douanières sur certains produits malagasy commence déjà à avoir des effets négatifs sur le secteur privé à Madagascar. Le groupement des entreprises franches et partenaires, ou GEFP, tire la sonnette d'alarme face à une situation jugée préoccupante. Selon le GEFP, plusieurs clients étrangers ont commencé à réduire leurs commandes, tandis que d'autres ont demandé la suspension temporaire de l'envoi de commandes pourtant déjà prêtes. Cette incertitude grandissante pèse lourdement sur les perspectives économiques des entreprises franches, dont l'avenir semble désormais incertain d'après les explications. La présidente du GEFP a exprimé son inquiétude quant au sort des commandes actuellement en transit. Ces dernières risquent d'arriver aux États-Unis après l'entrée en vigueur des nouvelles taxes prévues pour ce 9 avril, ce qui les exposerait aux nouveaux tarifs douaniers encore mal définis à ce jour. En effet, le secteur textile et de l'exportation de caviar sont les plus durement touchés par ces nouvelles mesures. Ces deux filières figurent parmi pourtant les plus gros pourvoyeurs d'emplois à Madagascar. Une situation qui suscite une vive inquiétude aussi bien chez les industriels que chez les autorités. Face à cette crise naissante, la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique a affirmé la volonté de l'État malagasy à soutenir les entreprises concernées. Elle a rappelé que des mesures similaires avaient été prises pendant la pandémie de Covid-19 pour préserver les emplois et que le gouvernement entend agir de la même manière aujourd'hui. Toutefois, pour que ces actions soient efficaces, il est indispensable de recenser précisément le nombre d'emplois affectés.
Des discussions sont en cours avec les entreprises pour déterminer la nature des soutiens apportés. Parallèlement, des pourparlers se poursuivent à différents niveaux afin de mieux comprendre les implications exactes des nouvelles taxes douanières américaines, selon Antara Zakabon. Une réunion s'est tenue ce jour entre le GEFP et les représentants du patronat, divers acteurs du secteur économique et le ministère du Travail afin de discuter des mesures urgentes à prendre pour atténuer les impacts de cette décision américaine. L'aéroport de Madagascar figure désormais parmi les aéroports les plus sûrs et conformes aux normes selon les résultats de l'audit de sûreté USAP 2025. Madagascar a obtenu une note de 67,07% cette année contre 41,22% en 2013. Ce progrès significatif est le fruit de 10 années d'efforts soutenus, comme l'a souligné le ministre des Transports lors de l'annonce officielle des résultats de l'USAP 2025 tenue aujourd'hui à Ivatu. Le ministre a également affirmé que l'amélioration des aéroports internes est aussi une priorité. Reportage de Santacha Lantérinienne sur les images de Eric Ranefsan. Madagascar franchit un cap majeur en matière de sûreté aérienne. La grande île se classe 12e avec un score de 67,07% selon l'audit de sécurité USAP 2025 mené par l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale, du 13 au 22 janvier 2025. Le pays enregistre une nette progression par rapport à 2013 où il n'avait obtenu que 41,22%. Ces résultats témoignent du positionnement de l'aéroport de Madagascar parmi les infrastructures les plus sûres et performantes. Le ministre des Transports et de la Météorologie a salué les efforts menés au cours des 10 dernières années qui ont permis d'atteindre ce niveau de performance. Une refonte réglementaire a été engagée ces 10 dernières années, d'où les renforcements des ressources humaines, la mise en place de mécanismes rigoureux de certification et de contrôle en amont de l'audit officiel. Un audit plan a même été organisé en septembre 2024 pour ajuster le dispositif et corriger les insuffisances identifiées. Ce résultat est une étape majeure mais non une fin en soi. Il nous engage à poursuivre nos efforts pour garantir un ciel toujours plus sûr et conforme aux normes internationales, a déclaré le directeur général de l'autorité de l'aviation civile de Madagascar, ACM. Valérie Ramounzavel, ministre des Transports, a réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre l'amélioration des liaisons aériennes intérieures. Parmi les priorités, le développement des infrastructures aéroportuaires locales et l'augmentation du nombre de vols internes. Les actualités de l'enseignement supérieur, les étudiants de la filière géologie appliquée au développement et à l'environnement, une filière attachée à la faculté des sciences à l'université d'Antananarivo, ont été omis de la liste des bénéficiaires de bourses d'études et de l'équipement selon leur plainte. Face à cette situation, une mesure vient d'être prise par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Une nouvelle procédure conforme aux formalités administratives de déblocage du budget sera lancée afin de résoudre ce problème que rencontrent ces étudiants, selon la ministre de tutelle lors du premier jour de distribution des bourses d'études et de l'équipement à l'université d'Ankatsu hier. Anchar Alalarso. Après les étudiants de l'école supérieure polytechnique de Wundwuren, ceux de l'université d'Ankatsu Antananarivo vont bénéficier de leurs 3 mois de bourse d'études et de l'équipement depuis hier. Cette première journée s'est déroulée sous la surveillance stricte des responsables du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Une initiative prise afin de voir de près les difficultés rencontrées par certains étudiants et de prendre dans l'immédiat les résolutions nécessaires, d'après la ministre de tutelle. Grâce à ce contrôle sur le terrain, le ministère a pu constater qu'une partie des étudiants, ceux de la filière géologie appliquée au développement et à l'environnement, rattachés à la faculté des sciences à l'université d'Antananarivo, ont été omis de la liste des étudiants bénéficiaires de bourses d'études. Face à cette circonstance,
la décision de lancer une nouvelle procédure qui permettrait d'accorder à ces étudiants de cette nouvelle filière leurs appuis financiers de la part de l'État a été prise. Une formalité qui respectera la procédure administrative de déblocage de budget, d'après toujours la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Par ailleurs, des responsables du ministère restent présents sur place durant la période de distribution des bourses d'études afin de résoudre les problèmes que pourraient rencontrer les étudiants. En réaction aux décisions prises par le ministère, telles que l'accélération du paiement des bourses et la résolution des problèmes d'approvisionnement en eau et d'infrastructures, des représentants des étudiants ont adressé des remerciements aux responsables concernés. La mise en place d'un système qui puisse soutenir les entrepreneurs dans leurs activités est cruciale, affirme le directeur général de l'EDBM. L'antenne régionale de l'EDBM dans la région d'Anouch a donc été rouverte après avoir été fermée pendant de nombreuses années. Installée en 2004 et opérationnelle jusqu'en 2005, cette agence de promotion des investissements fournit un soutien aux entrepreneurs. Reportage sur les images de Adjarakout. L'existence d'une antenne de l'EDBM dans une région est un atout pour cette dernière. Selon le directeur général de l'EDBM, la création de l'EDBM constitue un vecteur de développement en donnant un coup de pouce aux entrepreneurs locaux, selon le ministre du Commerce et de l'Industrialisation. Après des années de fermeture, le bureau de l'EDBM rouvre ses portes. Le projet PIC fait également partie des nombreux contributeurs à la mise en place. Représente plus qu'un simple acte symbolique. Il s'agit, vous l'aurez compris, d'un jalon purement stratégique, puisqu'il s'inscrit dans la politique de centralisation, politique de déconcentration économique prônée par le gouvernement et portée principalement par notre ministère au niveau de la promotion de l'industrialisation, de la transformation économique et également tutelle technique de l'ITB. En mettant en place les services de proximité au bénéfice du secteur privé, nous concrétisons un engagement fort. Faciliter l'investissement là où le potentiel est réel, là où les ressources sont bien évidemment disponibles et surtout là où les dynamiques entrepreneuriales demandent à être les mieux accompagnées. Le gouverneur de la région d'Anos ainsi que les entrepreneurs ont exprimé leur joie face à la mise en place d'une antenne de l'EDBM dans leur zone d'intervention. Ça incite réellement les opérateurs économiques à l'initiative à entrer dans le secteur formel premièrement. Et secondo, c'est l'attractivité des investisseurs régionaux et internationaux à venir investir dans la région. Nous sommes avantageux à Fort-Dauphin parce que tous les équipements nécessaires à l'électrification sont déjà là, un terrain prêt à bâtir, donc tout cela nous encourage. Une descente a été effectuée au parc des Walles par les responsables concernés pour constater de visu l'avancement des travaux d'installation d'éoliennes et d'équipements de production d'énergie solaire à proximité du port des Walles. Après cette réouverture de l'antenne de l'EDBM à Toulagnard, dans la région d'Anos, l'installation d'une autre antenne de l'EDBM à Manakar, dans la région de Fitvinan, est également attendue. La ville de Thomas rencontre de sérieux problèmes en matière de gestion des déchets. La majorité des ordures ne sont plus correctement prises en charge, finissant dans les caniveaux ou se répandent un peu partout dans la ville. Selon les propos du ministre de l'Environnement et du Développement durable, les déchets mal gérés contribuent à la dégradation de l'environnement et à la propagation de diverses maladies, a ajouté le ministre de l'Environnement et du développement durable. Pour remédier à tout ça, il y a eu une mise en place d'un centre de gestion et de traitement des déchets à Thomas. Le ministère appelle et encourage tous les opérateurs intéressés par ce projet à se manifester. Les détails. La commune urbaine de Thomas joue un rôle économique majeur à Madagascar. Cependant, face à la croissance rapide de la population et au développement urbain, les défis liés à la gestion des déchets ne cessent d'augmenter. La ville produit jusqu'à 100 tonnes de déchets par jour, ce qui complique davantage leur gestion. Une grande partie de ces déchets n'est pas traitée comme il se doit, finissant dans les canaux,
dans la nature ou encore dans des zones sensibles. Cela favorise les inondations, détériore l'environnement et provoque recrudescence de nombreuses maladies. La solution proposée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable est la création d'un centre de gestion, l'installation de divers équipements destinés à la gestion et au traitement des déchets au sein de la commune urbaine de Tuamas, comme l'a indiqué le ministre. Le site est déjà prêt et les machines nécessaires au traitement sont déjà sur place. Ce projet est classé parmi les priorités du ministère et il s'inscrit dans ses axes stratégiques en matière de lutte contre la pollution et le changement climatique, ainsi que dans la promotion d'une économie durable et responsable. Les responsables appellent tous les opérateurs intéressés et prêts à s'impliquer dans la gestion de ce projet à répondre à cet appel. Donald Trump a mis sa menace à exécution. Les États-Unis vont imposer à partir de mercredi des droits additionnels de plus de 100% sur les produits chinois, un affrontement entre les deux premières économies mondiales qui électrisent les places financières malgré les perspectives de négociation avec d'autres pays. Reportage de France 24. Dans un bras de fer qui pourrait faire vaciller l'économie mondiale. Le président américain vient d'imposer des droits de douane extraordinaires à la Chine. 104%, de quoi doubler le prix des marchandises, du jamais vu. Les hostilités ont commencé il y a quelques semaines lorsque Donald Trump impose des tarifs douaniers supplémentaires à la Chine. La réaction de Pékin ne se fait pas attendre. Des taxes sont appliquées en représailles aux États-Unis, de quoi provoquer la colère de Donald Trump. Si ces droits de douane ne sont pas supprimés, nous imposerons des tarifs douaniers de 50%, en plus de ceux que nous avons déjà mis en place. À partir de demain, les marchandises chinoises se verront donc appliquer 104% de taxes. La décision affole les marchés financiers, car 438 milliards de dollars de biens chinois sont vendus aux États-Unis, comme des téléphones portables, des meubles ou encore des jouets. Mais la Chine ne compte pas s'incliner devant Donald Trump et les pressions américaines. Si les États-Unis ignorent les intérêts des deux pays et de la communauté internationale et insistent sur une guerre des droits de douane, une guerre commerciale, la Chine les combattra jusqu'au bout. Plusieurs entreprises américaines n'ont plus le droit de faire du commerce avec la Chine. Et une limite sur les exportations de métaux rares a été mise en place par le gouvernement chinois. Mais pour les spécialistes, ces mesures de rétorsion sont en réalité très modérées et prudentes. Xi Jinping garde ses cartes près du corps. Il attend de voir. D'ailleurs, il est bien possible que la taille de l'économie chinoise lui permette effectivement de surmonter l'obstacle, au moins pendant quelques temps. Donald Trump s'est dit prêt à conclure un accord avec son grand rival. Le président américain attend l'appel de son homologue chinois. Ainsi s'achève cette édition. Je vous invite déjà à être avec nous tout à l'heure dans le journal Envers sur Malagasy à 19h30. À très vite.